Les gens de la marche de la sainteté sont fâchés sur moi, se sont versés sur moi. Ils disent, voix divine, c'est pas possible. Tu prêches les gens d'abandonner la sanctification. Tu prêches les gens de la grâce pour qu'ils puissent encore pécher. Tu es en train de pervertir les gens. Ma sœur, en fait, ce que tu dis est totalement faux. Il faut marcher dans la sainteté. Il faut faire les œuvres. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 9, verset 27 dit que « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ici, il n'est pas question d'être rejeté par Dieu. Ici, c'est une question de sagesse et de morale. Tout le monde a en lui ce qu'on appelle le bon sens. Même si on enlevait la Bible, supposons que je viens te parler par exemple d'une technique, comment faire pour avoir le mariage. Par exemple, comment se marier ou bien une technique pour avoir de l'argent. Si je t'aborde dans ce sens, toi, tu devrais d'abord veiller à ce que moi-même j'ai déjà eu de l'argent. Tu vas être attentif à mon égard. Tu vas m'accorder du crédit si j'ai des preuves que je suis déjà moi-même riche et que les raisons que je vais t'avancer vont aussi produire les mêmes fruits en toi, c'est-à-dire te donner de l'argent. Ça veut tout simplement dire que je ne peux pas te donner une théorie qui n'a jamais marché sur moi. Ça là, même sans la Bible là, on est assez intelligent pour comprendre ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est de la même manière que l'apôtre Paul parle ici. Il est en train de faire comprendre que, ok, on a Dieu en esprit, le Saint-Esprit vit en nous, on voit des miracles, on voit tout ça. Mais il faut que j'apprenne, il faut qu'on apprenne à traiter durement nos corps. Parce que si nous ne le faisons pas là, en quoi ceux qui sont dehors verront que nous sommes différents? Si je vais les prêcher là-bas, ils vont me rejeter. De peur qu'ils vont me rejeter. D'ailleurs, même dès qu'ils vont me voir, ils vont me rejeter. Parce que moi-même, je ne fais pas ce que je dis. Moi-même, en moi, on ne voit pas ce que je prêche. C'est dans ce sens-là. Ici, il n'est pas question d'un rejet de la part de Dieu. Ce verset ne signifie pas que si je ne traite pas durement mon corps, si je ne me tue pas, si je ne me brise pas, je n'irai pas au ciel. C'est faux. Ici, là, c'est une question de morale. C'est une question de bon sens. C'est une question de logique et de sagesse. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui nous a donné l'intelligence. Oui, il nous a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Ton évangile aura de l'impact que si toi-même tu vis de ton évangile. Prenons l'exemple des professeurs à l'école. Comment est-ce qu'un professeur de mathématiques peut-il transmettre de la connaissance en mathématiques si lui-même il n'a jamais pratiqué les mathématiques? Donc on ne donne que ce qu'on a. Et ce qu'on a, on ne le possède pas dans la bouche seulement. Ce qu'on a, on le possède dans le cœur. Et c'est idem pour l'évangile. Paul était notamment, il fait partie des apôtres qui allaient très souvent vers les païens. Donc, il avait besoin d'une stratégie. Aujourd'hui, que tu sois apôtre, que tu ne sois pas apôtre, nous sommes différents des gens du monde. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi traiter durement notre corps. Mais je voulais souligner quelque chose ici.